Imaginez une école où les enfants ne sont que 12 par classe, où les élèves viennent du monde entier, avec expéditions de ski, cours de musique et théâtre à la carte. Une école tellement incroyable que des Chinois la visitent. Cette école existe à Villars-sur-Olon, un petit village suisse qui regroupe 2 des 3 écoles les plus chères au monde. Ah oui, léger détail, les frais de scolarité atteignent 75 000 € l'année. L'élite mondiale y envoie ses enfants. Parmi les pensionnaires, nous suivrons Félix, un petit Français de 12 ans. Pas trop dur le réveil? C'est bien. Rotana, une Saoudienne de 17 ans, excellente élève et passionnée d'art. Toi, tu es ma muse. Et James, un jeune Anglais au plan de carrière tout tracé. Alors, quelle est ta top list? Harvard, Princeton et Stanford. Nous suivrons aussi leur responsable d'internat. Il n'a pas respecté toutes les règles, donc pour les prochains jours, il a un programme spécial. Et voilà le directeur de l'école, Richard McDonald. Vous devez être habillé correctement avant de rentrer. Alors pourquoi le cursus à Aiglon College est-il aussi exceptionnel? Bienvenue en Suisse, dans une école pas comme les autres. « 7 h du matin, à la Junior School. Une tâche délicate attend Georges. Bonjour. Réveillés en douceur, les garçons de sa maison. Ils sont âgés de 9 à 13 ans. Ça, c'est le premier réveil. Vous ne vous réveillez pas en une seule fois, non? Georges Loggi est écossais. Ce n'est pas un simple responsable d'internat. Il est house parent et habite ici avec sa femme. Les pensionnaires sont un peu comme ses enfants, sauf qu'ils sont 27, comme Alexandre. Bon, quelle heure est-il là? Tu dois encore attendre 10 minutes avant le petit déjeuner. Alexandre a 10 ans. Il est russe. C'est l'un des plus jeunes pensionnaires d'Aiglon. Haruito. Bonjour. Bonjour. Haruito, son compagnon de chambrée, est japonais. Il a encore besoin de quelques minutes. Il y a aussi un petit Français chez les juniors, Félix. Félix. Bonjour. Félix a 12 ans. Il est arrivé ici l'an dernier pour apprendre l'anglais. Ça va Félix? Ouais. T'as bien dormi? Oui. Pas trop dur le réveil? C'est bien. Les débuts à l'internat ne sont pas toujours faciles, surtout pour les plus petits. Pour tous, il y a une période d'adaptation. Il faut s'attendre au mal du pays, à quelques pleurs. Mais après 3 semaines, tout va beaucoup mieux. Félix, lui, a déjà pris le pli. Il a la chance de pouvoir rentrer de temps en temps chez lui, à Genève. C'est bon, vous pouvez descendre pour le petit déjeuner. Mais surtout, Félix a un copain, Alex, un russo-luxembourgeois. Ici, le meilleur remède contre le mal du pays, c'est occuper les enfants au maximum. Du matin au soir, leur programme est minuté et surtout ultra chargé. À Aiglon, la semaine commence toujours par un rassemblement très solennel. Les 340 élèves et leurs 80 professeurs sont tenus d'y assister. Pour l'occasion, Richard McDonald, le directeur, a sorti sa plus belle toge. Bonjour. Richard, c'est le garant des valeurs et de la discipline sur le campus. Vous devez être habillé correctement avant de rentrer. N'imaginez même pas arriver débraillé à l'Assemblée générale de l'école. Uniforme de rigueur, sauf pour les terminales. Et encore, à condition de porter un blazer et d'oublier le jean. Pour escorter le directeur, Rotana et James, des élèves modèles, choisis comme ambassadeurs de l'école.
Bonjour à tous. Nous allons commencer comme d'habitude par un peu de musique. Je crois que Nick va nous faire une démonstration de ses talents particuliers à la guitare ce matin. Pour tester leur endurance en public, les élèves doivent régulièrement se produire devant les autres. Dans l'assemblée, l'élite mondiale. Ils ont entre 9 et 18 ans. Sont fils de diplomates, d'aristocrates ou de grands industriels. Plus de 52 nationalités se côtoient ici. La grand-messe du lundi, c'est aussi le moment de distribuer des bons points aux plus méritants. Ok, je voudrais remettre quelques prix. À Aiglon, tout est prétexte à récompense. Ce matin, ce sont les vainqueurs d'un concours d'escalade contre un autre collège qui connaissent leur quart d'heure de gloire. Félix fait partie d'entre eux. Un dernier petit discours de monsieur le directeur pour galvaniser les troupes. Restez concentrés sur vos études, vos activités, mais concentrez-vous aussi sur la façon dont vous pouvez, parfois par de petits gestes, aider ceux qui sont autour de vous. Question discours, cet Écossais de 51 ans en connaît un rayon. Il a déjà dirigé plusieurs écoles. Avant de quitter les lieux, les élèves doivent tout ranger. Ici, il n'y a pas de domestique. S'il vous plaît, ne sortez pas avant le signal, les 5e doivent ranger les chaises. À Aiglon, l'improvisation n'existe pas. Esprit de compétition, morale et discipline. L'Assemblée résume la philosophie générale de cette école, pas comme les autres. Le campus, lui aussi, sort de l'ordinaire. Ne cherchez pas un bâtiment unique. L'école, c'est une constellation de chalets répartis dans le village. Aiglon s'inspire d'un modèle d'internat britannique. D'ailleurs, il y a en Suisse une 60aine d'établissements de ce genre. Comme dans une célèbre école de sorciers, elle est divisée en maisons. 2 pour la junior school, 3 pour les filles et 3 pour les garçons. Chaque maison défend ses couleurs lors de compétitions. Félix est donc de Baïta. James habite Belvédère. Et Rotana vient de Clermont. Les couloirs de l'école, ce sont les rues de Villars-sur-Olon. C'est là que nous croisons Delphine. Elle est toulousaine. Là, on va à l'ancienne poste, c'est le bâtiment pour les langues. Donc moi, je vais donner un cours avec les fausses formes, ce qui correspond en fait dans le système français au 3e. À Aiglon, 8 langues sont enseignées. Alors. Delphine est arrivée ici il y a 4 ans. Elle a une double casquette, prof de français et house parent de Clermont. Elle a débuté sa carrière en Angleterre et passé un diplôme pour enseigner le français aux étrangers. Ici, comme tous les profs, elle n'a jamais plus d'une douzaine d'élèves par classe. Vous vous rappelez, on avait discuté du commentaire d'image et on avait expliqué comment on peut rédiger un commentaire d'image. Les enfants viennent du monde entier. Dans cette classe, par exemple, il y a des Russes. Et on découvre qu'en 2012, les premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune font toujours débat. Avec les livres d'histoire des Russes, il est écrit que les Américains ont voulu la technologie des Russes. C'est comme un fact en Russie. Qu'ils ont copié notre technologie. Ça s'appelle comment cette période où il y avait la guerre froide? Delphine doit faire avec les origines de chacun, mais elle doit aussi réussir à distinguer vie privée et vie scolaire, comme avec Macha. Dans cette classe, j'ai 2 élèves qui sont aussi dans ma maison à Clermont. Et en fait, ça a tout de suite été clair, il a tout de suite été clair qu'il y avait une grosse différence entre ce qui se passe à la maison et ce qui se passe en classe. Et elle ne dépasse jamais les limites. En s'expatriant en Suisse, Delphine a triplé son salaire. La contrepartie, c'est que son travail dépasse largement le cadre de la salle de classe. À la junior school, Félix suit un cours obligatoire, tout aussi important ici que le français ou les maths.
Ça ressemble à un jeu, mais c'est bien plus sérieux. Ici, on apprend aux jeunes à devenir des leaders. Exercice suivant, jouer Charlie et la chocolaterie. En anglais, il ne faut pas hésiter à utiliser sa bouche. Vous avez beaucoup de muscles. Du théâtre qui permet de corriger la prononciation de ses élèves un peu à la traîne en anglais. Sans s'en apercevoir, ils rattrapent leur retard. No, not now. We're nearly there. Don't spoil my hat. S'ils sont à la tête d'une entreprise et qu'ils doivent prendre la parole en public, présenter des projets, se lever, il faut qu'ils aient suffisamment confiance en eux pour avoir une voix qui porte bien et être bien compris. Posture, voix, prononciation, les élèves sont ici coachés pour devenir d'excellents orateurs. Pour se faire comprendre, utilisez votre tête. Il faut se tourner vers la personne droit dans les yeux. Je veux voir de la lumière dans votre regard. À son arrivée l'année dernière, Félix était un peu timide. Mais ses cours sont passés par là. Je dis 1, tu dis 2, je dis 3, tu dis 1, ok? Aujourd'hui, le cours de théâtre est l'un de ses préférés. Sans s'en rendre compte, le petit Félix fait des progrès. Car à chaque fois, la barre est un peu plus haut. Rotana a 17 ans. Elle est saoudienne. Elle a été élue gardienne de l'école pour ses résultats scolaires et son comportement exemplaire. À la fin de l'année, comme toutes les terminales, elle passera le bac international. Seule bouffée d'oxygène pour Rotana, son cours d'art plastique. Toi, tu es ma muse. Elle y retrouve sa meilleure amie, Lucie, dans une ambiance plus détendue que pour les autres cours. Comme de vrais artistes, elles préparent un book de leur projet perso. Déjà armée d'une solide culture, Rotana s'inspire d'artistes contemporains saoudiens. Je travaille sur un projet qui combine l'art islamique et le portrait. J'ai choisi ça parce que c'est contradictoire. L'art islamique, ce sont des figures géométriques. On ne représente pas d'êtres humains. Et le portrait, c'est justement l'inverse. À travers sa peinture, Rotana cherche un équilibre, presque des racines. Jusqu'à 10 ans, elle a grandi en Arabie Saoudite avant de suivre son diplomate de papa à Rome, Londres et Washington. J'ai voulu réfléchir à la question de l'identité parce que j'étais un peu déboussolée. Comment trouver ma place? C'est pour ça que j'essaie de réunir l'art islamique et le portrait occidental. Ici, Rotana est indépendante. Elle a des responsabilités. Mais quand elle rentre en Arabie Saoudite, elle doit se plier à la charia. Il y a un vêtement qui s'appelle l'abaya. On le porte quand on sort ou quand on est en public. C'est comme une robe. Et il faut aussi se couvrir les cheveux. Ça ne te dérange pas de porter ça? Non, c'est seulement quand on est dans les lieux publics ou quand on va au centre commercial. C'est quelque chose de très normal et c'est très confortable. On ne ressent pas ça comme quelque chose de restrictif. Et puis, quand on est à la maison, on fait ce qu'on veut, donc ça va. Après l'université, Rotana n'exclut pas de rentrer en Arabie Saoudite où elle voudrait promouvoir l'art contemporain. Mais le choc risque d'être rude. À l'heure actuelle, les femmes n'y ont pas le droit de conduire. Elles ne voteront pour la première fois qu'en 2015. Delphine, la prof de français, profite de l'interclasse pour une pause café avec son mari, Mathieu. Je rentre de classe avec mes petits élèves qui sont trop mignons.
À eux deux, ils forment un couple de house parents. Ici, ils ont découvert que les enfants dont ils avaient la charge étaient certes issus de milieux très aisés, mais qu'ils avaient aussi des problèmes. Les parents se disent, bon, je leur apporte la meilleure éducation possible, les plus belles vacances possibles également. Donc c'est pas une démission, mais on fait moins d'efforts peut-être sur les autres aspects. Donc il y a des carences affectives certaines, des incompréhensions souvent aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui a géré des centaines d'emplois, des dizaines de boîtes et qui ne vit pas finalement du tout dans le même quotidien que son gamin, va avoir du mal à le comprendre et va avoir du mal à comprendre ses petits soucis, ses préoccupations et compagnie. Donc c'est vrai qu'il y a des carences certaines. Et ça on l'a découvert en arrivant. Au même moment, Richard McDonald, le directeur, a un rendez-vous important. Ses invités sont venus de loin. Il a troqué sa toge noire contre un costume de VRP. Enchanté. Richard reçoit une délégation chinoise, des directeurs d'établissements et de hauts responsables de l'éducation en Chine. C'est parti pour un numéro de relations publiques, car l'enjeu est de taille. Courtiser les nouvelles fortunes chinoises. Donc c'est un début peut-être d'une vague qui a déjà déferlé un tout petit peu sur les États-Unis et sur l'Angleterre. Et maintenant, à son tour, les écoles privées en Suisse commencent à attirer des jeunes de la Chine. L'école ne veut pas rater ce coche. La délégation chinoise a droit à une visite complète du campus. Nous avons une vue panoramique avec le nom des montagnes et leur altitude. La grande, là, c'est la dent du Midi. Quand ils sont diplômés, les étudiants disent à leurs parents qu'ils ont gravi toutes ces montagnes. Marc, le responsable marketing de l'école,